tous. Oui, Bernard de Flessel représente la conférence des présidents, puisqu'ils ont changé les horaires. Barthelone était au Mali. Alors, sur nos sujets d'actualité, deux sujets majeurs du week-end. Tout d'abord, les élections législatives partielles, où pour la 5e fois consécutive, on gagne les élections législatives. Il y a eu 5 législatives partielles depuis le mois de juin, et pour la 5e fois, on gagne. Et surtout, dans une situation très particulière, notamment dans l'Oise, où le PS est incapable de se qualifier pour le deuxième tour. Parti de gouvernement, parti au pouvoir, qui n'est pas présent au deuxième tour d'une élection législative. Et puis deuxième élément, on a gagné également celle de Wallis. Et dans un contexte différent, on était sur une triangulaire à Wallis, mais c'est notre candidat qui a également été élu. Et puis la formidable mobilisation de la manifestation de dimanche, qui avait été complètement sous-estimée par le gouvernement et par le ministère de l'Intérieur, qui imaginait que cette manifestation allait être un échec. C'est en fait une formidable réussite, mobilisation encore plus importante que la dernière fois, et puis surtout une force dans cette manifestation que le président de la République doit entendre. Le président de la République intervient jeudi, il ne peut pas rester sourd à 5 législatives perdues de suite par le PS, gagnées par l'UMP, et par une mobilisation sans pareil dimanche dernier. Je vous rappelle qu'entre la première et la deuxième manifestation, il s'est passé 2 mois, mais c'est surtout passé le débat parlementaire. Et si nous n'avions pas eu le débat parlementaire tel que nous l'avons eu en première lecture à l'Assemblée, peut-être que le retentissement aurait été moins fort. Donc un bon débat parlementaire, une très forte mobilisation, et le président de la République aujourd'hui doit entendre ces deux manifestations de dimanche, et aussi bien les élections que la mobilisation sont pareilles. Je pense que il faut remonter très loin pour retrouver une telle mobilisation. Oui, pardon. Il doit entendre uniquement à propos du texte sur le mariage pour tous, ou c'est plus large? Je pense que c'était plus large, on l'a vu dimanche. C'est bien entendu, la mobilisation se fait sur le sujet du mariage et de l'adoption par les couples homosexuels, mais c'est aussi les attaques à répétition sur les familles. C'est ce que l'on a entendu. Et bon, je pense que beaucoup d'entre vous étaient présents à cette manifestation, et vous avez entendu les réactions, les slogans donc, de gens où la colère monte parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus ni par le président, ni par le gouvernement. Vous souhaiteriez que la prochaine mobilisation contre le mariage pour tous aille au-delà de ce sujet et mobilise aussi les mécontents des prochaines fois? Moi, je pense que ce message doit être entendu. C'est à la fois le retrait du texte de Mme Taubira, ou alors le soumettre à référendum. Je veux dire, ça n'est pas honteux de soumettre un texte à référendum, et il est toujours temps de le faire, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que toutes les attaques à répétition contre la famille, et c'est ça qu'on a entendu partout dans les rangs de la manifestation. Vous n'ignorez pas que des textes de cette nature ne peuvent pas être soumis à référendum. Non, je ne partage pas du tout ce point de vue, pas du tout. Parce qu'on est sur des sujets qui sont sociétaux, et sur l'aspect social, ben oui, mais social, ça touche tout le monde. Non, je pense que personne, je n'imagine pas que quelqu'un ait déposé un recours sur le président de la République soumettrait un texte comme celui-là référendum. C'est une décision politique. Il y a une constitution. Oui, mais ça rentre tout à fait. Le président de la République doit s'aligner sur la constitution. Mais ça respecte l'approche sociale, fait que ça respecte le cadre de la Constitution. Et si la réponse était oui, elle serait référendum, parce qu'une majorité française, enfin 50%. Le sujet est clos. Le sujet est clos. C'est pour ça qu'il faut, puisque le gouvernement et le président sont sûrs de leur fait, il faut le présenter à voie référendum. Et quand on nous annonce, tout le monde était persuadé
qu'après le débat à l'Assemblée, où l'UMP s'était soi-disant ridiculisé, que tout ça était terminé, maintenant il n'y aura plus de mobilisation, il y aurait une toute petite manifestation dimanche dernier. Or, on a une manifestation qui mobilise plus que la dernière fois. Ce n'est pas le fait du hasard, vous savez. Et si les organisateurs, pour se faire entendre, eh bien, sont contraints à organiser une troisième manifestation, elle sera encore plus importante. Et le président de la République doit bien mesurer tous ces risques. Oui. Vous avez parlé de la mise en examen de l'ancien président de la République. Sur ce sujet, bon, beaucoup se sont exprimés ce week-end. Chacun l'a fait avec ses mots. Je pense ce qui a choqué, ce qui a ému les Français, c'est à la fois la mise en examen et puis les chefs d'accusation. On a bien senti qu'au-delà des amis et des élus membres de l'UMP, une majorité de Français ont été, je pense, choqués par cette mise en examen. Quelle va être la teneur de vos questions au gouvernement cet après-midi? J'imagine que vous ne manquez pas de sujet de questions au gouvernement. Non, on ne manque pas de sujet, puis bon, habituellement, je ne les donne pas à la conférence de presse. Il y a tirer les enseignements de cette formidable mobilisation. Et on ne peut pas avoir un gouvernement et un président de la République qui restent sourds après une telle mobilisation. Et c'est pas en essayant de l'anglais en disant « ça a dérapé », ramenons les choses à ce qu'elles sont. Est-ce qu'il y a eu une voiture de retournée? Est-ce qu'il y a eu une vitrine cassée? Non, on a été sur une manifestation qui s'est très bien déroulée avec des débordements, tout simplement parce qu'on est en face d'un ministère de l'Intérieur et d'un ministre de l'Intérieur qui a complètement sous-estimé et traité par le mépris la mobilisation dont on l'alertait depuis plusieurs semaines. Là, on a quand même l'impression d'un changement de discours de votre part par rapport à dimanche. Parce que dimanche, on entendait les familles, les enfants ont été gazés, c'est absolument scandaleux, c'était vraiment la répression policière, ce serait cru un mai 68 à l'envers. Et là, on entend, non, ça a été calme, à part quelques débordements. Donc on a un peu l'impression d'un changement de discours depuis 2 jours. Peut-être que je ne me suis pas exprimé suffisamment clairement, mais on est sur une manifestation qui a mobilisé au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et quand vous avez plus d'1 million de personnes dans la rue, si la manifestation dérape totalement, les conséquences, ce que je vous disais, combien de voitures brûlées, retournées, de vitrines cassées, il n'y en a pas eu. Simplement, il y a eu une impréparation, et c'est quelqu'un qui a organisé des dizaines, pour pas dire des centaines de manifestations, il peut vous le dire, il y a eu une impréparation du ministère de l'Intérieur qui a traité par le mépris, et du ministre de l'Intérieur lui-même, qui a traité par le mépris la mobilisation que l'on sentait bien grandissante, mais c'est un sujet sur lequel on n'était pas entendu. Soit, et donc, il y a eu de ce fait les dérapages auxquels on a pu assister, et donc l'utilisation des gaz lacrymogènes contre des familles, avec les conséquences qu'il y a pu avoir. Vous savez, quand vous prenez les gaz lacrymaux, si vous êtes en parfaite santé, tout va bien. Si vous avez déjà des petits soucis de santé, ça peut vite être très grave. Mais là, il y a une responsabilité directe de mauvaise organisation de la part du ministère de l'Intérieur. Les organisateurs de la manifestation ont aussi été mal préparés puisqu'ils se sont fait déborder par des groupuscules d'extrême droite. Non. Écoutez, je pense que cette manifestation s'est très bien déroulée. Trouvez-moi un exemple d'une manifestation de plus d'1 million de personnes dans la rue qui se déroule comme celle-là s'est déroulée. Donc je crois qu'on peut saluer les organisateurs qui ont été formidables, ce qui n'a pas empêché du fait qu'on a obligé à la foule à être statique. Quand vous avez une telle foule qui est statique, donc il y a... Oui, mais simplement, vous avez... Non, mais quand vous mettez simplement quelques barrières Vauban, écoutez, encore une fois, je pense en avoir organisé quelques-unes, quand vous mettez simplement une barrière Vauban avec un garde mobile tous les 10 mètres et que d'un seul coup, vous avez des gens qui poussent la barrière et après, le phénomène de pression fait qu'on avance. Et plutôt que de laisser un peu d'espace, ce qui pouvait tout à fait être prévu, ce qui est prévu dans des centaines d'autres manifestations, c'est-à-dire que vous avez un écran où quand c'est passé, on laisse un deuxième sas de respiration. Or là, ils ont voulu bloquer durement tout de suite, et quand on les bloque durement, voilà. Mais
c'est des choses qui se prévoient. Enfin, je veux dire, c'est le job du ministre de l'Intérieur. Alors, est-ce que vous aussi, vous demandez des démissions? Moi, je pense que Je n'ai pas demandé de démission, mais je dis simplement que le ministre de l'Intérieur a traité par le mépris les organisateurs et tous ceux qui l'ont alerté sur le fait qu'il y avait une très forte mobilisation, qu'il ne l'a pas pris en compte et qu'il y a eu une impréparation complète sur cette manifestation. Donc, il porte une responsabilité très importante. Après, vous savez, moi, sur la démission, c'est sa décision à lui, celle du Premier ministre ou celle du Président de la République. Bon, vous n'avez échappé, je n'ai aucun des trois. C'est trop facile pour le ministre de l'Intérieur de faire porter le chapeau à son préfet de police. Que le ministre de l'Intérieur assume ses responsabilités. S'il y a une prochaine manifestation, est-ce que vous souhaitez que ça soit devant l'Élysée, par exemple? Je savais très bien qu'il n'y avait pas un rassemblement devant l'Élysée. Parce que les organisateurs demandaient que ça soit aux Champs-Élysées, donc c'est tout près. C'est différent. Entre les Champs-Élysées... Non, les Champs-Élysées, on les a déjà utilisés pour des manifestations. J'ai organisé la grande moisson sur les Champs-Élysées. Donc on peut l'utiliser, ça a déjà été fait. On l'a utilisé avec 300 000 agriculteurs, donc à l'occasion de la grande moisson. Donc c'est un site qui peut être utilisé. Mais entre les Champs-Élysées et aller devant la porte de l'Élysée, bon... C'est pas loin. Oui, d'accord, mais on peut organiser un service de sécurité pour ne pas y aller. Voilà. Est-ce que vous diriez que le juge gentil a déshonoré la République et les institutions Ce n'est pas les mots que j'ai utilisés. En revanche, à partir du moment où des magistrats interviennent médiatiquement, signent des pétitions, il ne faut pas qu'ils s'étonnent en retour que les hommes et les femmes politiques leur répondent. Sur le ton, il y a un décalage de 5 ans entre le moment où il écrit et le moment où il répondait. Non, mais c'est à partir du moment où vous franchissez la barre de signer une pétition et d'avoir une parole publique, il ne faut pas s'étonner que les hommes politiques en fassent autant. Sur la laïcité, ce que va faire le groupe UMP, on n'a pas compris s'il allait y avoir une proposition de loi ou plusieurs. Non, de toute façon, on est en train de regarder les ajustements. Moi, je pense qu'il faut passer par des ajustements législatifs. Mais on a mis un groupe de travail en place et on aura une proposition qui sera présentée par le groupe avec, c'est moi donc qui la présenterai au nom du groupe, mais avec comme co-signataire Jean-François Copé et Éric Ciotti. Éric Ciotti a déjà déposé la sienne. Oui, non, tout à fait, mais on l'a vu. Éric, je l'ai vu la semaine dernière, c'est vu ce matin, on proposera une proposition de groupe et il retirera la sienne, il n'y a pas de sujet là-dessus. On est tout à fait d'accord sur les objectifs. Et sur le périmètre, vous ne savez pas encore, c'est pas difficile. Non, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que on va uniquement sur la petite enfance, ce qui peut être un cadre? Est-ce que l'on va sur des missions de service public? Ou est-ce que l'on donne aux entreprises privées la possibilité d'avoir un règlement intérieur qui soit plus précis? Le reproche qui a été fait, là, c'est que le règlement intérieur était trop général. Donc c'est cela qu'on est en train de regarder. Et bon, je ne peux pas vous donner... Eric a travaillé sur une rédaction, on doit la revoir dans le cadre du groupe de travail pour savoir si c'est celle-là qu'on retient ou si c'est une autre. Dans combien de temps vous serez... Je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. Je ne sais pas. Vous n'avez pas parlé des chiffres du chômage. Allez-y. Les chiffres du chômage, vous n'avez pas évoqué ces chiffres ça veut dire que Demain, on sera à la veille de l'intervention du président de la République et la publication des chiffres du chômage. Donc, on aura bien évidemment des questions sur ce sujet demain. Et là, c'est aussi un autre point à évoquer, c'est que depuis 6 mois, aucun projet économique et social, c'est-à-dire qu'on fait du remplissage parlementaire depuis 6 mois. On va avoir passé entre les allers-retours entre les deux chambres. On va avoir passé 1 mois sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. On va avoir passé à peu près autant de temps sur la modification du mode de scrutin pour les municipales, modification du mode de scrutin pour les cantonales. On a une PPL jeudi, modification des modes de scrutin pour les européennes. 4 projets de loi constitutionnels.
pas un texte, au-delà de l'accord des partenaires sociaux, pas un texte sur l'économique et le social pendant 6 mois. Et au mois de juillet, vous allez voir qu'au 14 juillet, on va nous dire le gouvernement est tellement au travail qu'il faut qu'on allonge et qu'on fasse une session extraordinaire. Alors justement, vous avez reparlé ce matin de l'accord sur l'emploi, parce qu'il est en commission aujourd'hui. On a préparé nos amendements de groupe, donc ils vont être déposés par nos collègues et débattus, et on fera le point mardi prochain en fonction de quelle manière le texte va ressortir à la commission, puisqu'il y a aussi la gauche qui veut durcir le texte. Nous, on a 4 à 5 amendements, bon, vous avez présenté la semaine dernière, on reste là-dessus. Et vous dirigez vers l'abstention? Non, à ce stade, moi j'attends de voir comment le texte va évoluer. On attend de voir le passage en commission et on fera le point mardi. Oui, Auvergnat se frappe à la porte derrière, voilà. Il va y avoir une manif du PS. Si je comprends bien, vous n'avez pas grand-chose à faire. Si, on attend beaucoup. Peut-être qu'on sera déçus. Les cellules de souche, on va voter pour. Je te réponds en aparté si tu veux.